Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les petits achats que j'avais fait pendant les dernières petites promos chez Custo Déco et chez Horizon Créatif. Donc je vais commencer par Custo Déco. Donc avec une copine on avait besoin d'acheter des crocodiles elle avait aussi besoin de racheter un massicot et du coup en profitant des prix sur Custo Déco j'ai acheté juste 2-3 petites bricoles avec. Donc on a surtout acheté pour donc la petite crocodile ici et le massicot. Ça celui-ci c'est le mien hein, mais c'est exactement le même qu'elle a pris. Donc celui-ci c'est de la marque We Are Memory Keepers et c'est le rose. Il existe aussi en bleu. Celui qui est en bleu il a que les inches je crois. Donc le rose est quand même plus adapté pour nous en France. Donc je vous le présente un peu. Alors donc il s'ouvre sur la moitié ici pour apparaître en grand. Donc il va jusqu'à 31,2 dans les deux sens. Même 32 cm en hauteur en fait. Voilà. Ouais, 31,7. 31,7 par 31,2 ici. Donc il fait pas rainurage, il faut le faire à la main avec cet ustensile. Voilà, comme ça. Et sinon ici, il n'y a que la lame de massicot. Je pense qu'on doit pouvoir mettre la lame de rainurage qui est parfois vendue avec la bleue ou la rose. Je crois qu'il y a aussi un kit avec la rose. Sinon, ils vendent dans le même kit à entre 5 et 10 euros, selon les prix à des moments, les deux lames, un lot de deux. Voilà, donc moi je profite des promos quand il y en a et je prends d'avance un paquet de deux lames. Ici, on peut enlever ceci pour le retourner, ce qui nous fait carrément une butée, là. Donc on vient mettre ça pour la butée. C'est ce qui permet de rainurer bien à la limite là. Mais ça permet pas de couper parce que du coup la lame elle ne peut pas se baisser à fond. Donc pour couper, on le retourne et on met ça bien à plat. Sachant que ici il y a aussi la suite des dimensions, là, des mesures. Donc elle est vraiment bien, pratique. On a les centimètres ici, les centimètres en haut et seulement en bas le... Ah, vous voyez pas du coup. Seulement en bas le inch. Voilà, donc nous ça peut servir si jamais on suit un tuto anglais ou américain. Mais sinon, de base, voilà, au moins, on a les centimètres dans les deux sens qui nous intéressent le plus, la hauteur et la largeur. Voilà. Ici, il y a un petit rangement tout en bas. Attendez, je la plie pour vous montrer. Tout en bas, on a un rangement, si vous voulez, pour mettre le petit outil de rainurage. Voilà, on l'attrape. Moi, ça m'agace, en fait, de passer les doigts tout le temps, de le mettre à l'intérieur. Donc, je le mets dans mes petits outils en face. Voilà. Donc ça c'est la planche, pardon, c'est le massicot We Are Memory Keepers en centimètres et la version rose qui correspond au centimètre. Voilà, si vous voulez pas vous tromper, prenez pas la bleue, c'est en inch et la rose c'est en centimètres. Et je crois que la inch, enfin la bleue, elle doit avoir que des inches en haut et sur le côté. Elle a peut-être les centimètres en bas, hein, mais c'est pas très pratique. C'est pour ça que pour l'Europe, enfin, ils proposent plutôt celle-ci, c'est indiqué hein, sur la plupart des sites, sur Craftly normalement. Ils expliquent bien que pour nous, il vaut mieux celle-ci. Donc, elle a acheté ça, ma petite copinette. Je vais lui envoyer. Et on avait besoin toutes les deux d'une crocodile. Donc, c'est ce qui permet de mettre les petits rivets sur ce qu'on veut, les cartes, les albums. Donc, elle va permettre de... Je vais la mettre comme ça. Elle va permettre de faire un trou à deux tailles différentes. Et ici... Donc là c'est les trous à l'arrière, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a un truc qui sort pour percer. Et quand je modifie, je me mets en mode installation du rivet. C'est l'avant, ici, là. Voilà. Qui permet de serrer le rivet. Et moi, j'avais la petite pince Lidl ou celle qu'on trouve un peu partout avec les kits
qui est toute petite, là, qui permet de faire une qui fait le trou et une autre pince qui permet de serrer. C'est ce qui sert aussi en couture pour tout ce qui est pression, bouton pression, tout ça. Et en fait, il faut, pour ces rivets-là, il faut déployer une telle force que la petite pince, en fait, elle permet pas de... Enfin, moi, j'avais beaucoup de mal, hein. Peut-être qu'il y en a qui arrivent. Moi, c'était pas mon cas. Et là, en fait, la force est décuplée, donc on a vraiment... C'est très très facile d'appuyer. Et il y a la version plus petite, hein, la crocodile comme ça, donc avec 2 manches ici, là. C'est nous qui serrons comme ça. Je sais que c'est aussi facile de faire avec celle-là, mais le seul souci... Enfin, la seule différence, c'est que la crocodile à main, en mode pince, on peut pas aller aussi profond dans les projets, en fait. On peut s'arrêter que devant, à quelques centimètres. Alors que celle-ci, si je veux aller très loin au milieu de mon projet, je peux vraiment aller très très loin, vous voyez. Hop, hop, et encore, hop. Mon papier est même trop petit. En fait, voilà, on peut vraiment rentrer très très profond dans les cartes ou les albums et aller le mettre, le rivet en plein milieu si on a envie. Voilà. Donc j'en profite, je vous montre le logo Custo Déco. Voilà. La petite était à 35 €, elle était en promo, hein, elle était à 35 €. Elle existe en bleu, en gris, je crois, une espèce de gris kaki, un peu mordoré, enfin c'est un kaki mordoré. Et celle-ci aussi, hein, il y a les mêmes couleurs. Il y a la version avec le packaging, la boîte et quelques rivets, une soixantaine ou une centaine de rivets avec. On ne choisit pas les couleurs de rivets par contre, hein, voilà. Et la boîte toute seule, si on veut l'acheter plus tard, elle coûte 14 ou 15 €. Moi, je suis partie sur les promotions, sur le gros modèle tout de suite, pour pouvoir voilà, avoir cette profondeur-là. Je préfère investir tout de suite sur le plus gros, même si ça me prend plus de temps pour l'acheter, parce que je veux pas être limitée. Puis pour la différence de prix, quand il n'y a pas de promo, il y a une assez grosse différence de prix, puisque celle-ci, elle est quasiment à 60 €. Non, c'est celle-ci que j'ai payé 35 en promo au lieu de 50 et quelques. Et la petite, je crois qu'elle était à 20. Enfin, en gros, il y avait, même en promo, entre les deux, il y avait finalement pas tant que ça de différence. Il y avait à peu près 15 € de différence. Donc je crois que l'autre était à 20 ou un truc comme ça. La plus petite. Donc moi, je préférais 35 € prendre la grosse. Sans la boîte à la rigueur, parce que c'est pas grave, la boîte, moi je la pose comme ça en fait. Elle a des petites pattes là, des petits pieds. Et puis, je préfère acheter moi mes rivets bien moins chers d'ailleurs sur AliExpress ou d'autres sites et choisir mes couleurs, les couleurs dont j'ai besoin. La boîte, un jour, si vraiment elle est en promo, je la prendrai pas à 14 €, ça c'est sûr. C'est juste une boîte en plastique. Ou je trouverai une autre boîte, hein, c'est pas très grave, voilà. Ma priorité, c'était pas la boîte, quoi. Ensuite, du coup, j'avais besoin de tampons un peu enfantins. Donc j'ai pris le Artemio. Comment il l'appelle celui-là? Le Artemio. Je l'ai vu tout à l'heure le nom et là je le trouve pas. Forcément. C'est souvent comme ça. Ah mais j'ai le nom sur la facture. Attendez. Tampon transparent, grand Manitou, 9 par 14 cm. Voilà. Je trouvais drôle. J'aime bien le petit renard là. Lui aussi il est marrant. Je vais vous le sortir en entier. En gros, les dessins, voilà, il y a ça. Là, c'est l'exemple un peu colorisé, mais je trouvais ça drôle. Il y a un petit hérisson, j'avais même pas vu. Il est trop mignon. Trop choupinou. Voilà. Bon, c'est la qualité Artemio. Hein, je veux dire, c'est une valeur sûre. Hein, on ne peut pas être déçu de Artemio. Je pense. Pour l'instant, en tout cas, moi, je ne l'ai pas été. Et je vais... Voilà, là vous voyez tout. Alors désolé, ça brille un peu. Voilà. Alors ceux-là, là sur le bateau, ils sont... Celui-là, il est trop sympa, quoi. Donc je regrette pas. Et j'avais besoin de... J'avais des matrices pour la bonne fête papa, bonne fête maman. J'avais un tampon bonne fête maman en plus petit chez Artemio aussi. Et l'équivalent du bonne fête papa en petit chez Artemio, il était... je le trouve nulle part en ce moment. Donc j'ai pris... du coup, un autre qui est plus gros, mais c'est pas plus mal. Je le trouve sympa. La meilleure maman du monde, avec des lunettes. Et je l'avais tamponné. Est-ce que je vais retrouver?
dans mes petites chutes. Je le trouvais vraiment sympa. J'ai essayé de coloriser pour voir, j'ai fait des tests. Hein. C'était que des tests. Et on peut jouer voilà, avec les ombres sur les lumières, les lumières, pardon, les lunettes. On peut mettre des reflets argentés ou dorés. Voilà, là moi c'était juste des tests parce que je voulais faire un dégradé de couleurs pour une carte que j'ai faite. Voilà. Bah, d'ailleurs pour la carte où on avait travaillé les petites fleurs en aquarelle, sur l'enveloppe en fait je me suis servi de ce tampon. Et finalement j'ai pas complètement fait comme ça, mais voilà ce que ça rend à peu près. La vraie carte, je peux pas vous la montrer parce que ça y est, je l'ai envoyée à son destinataire. Voilà. Ensuite, c'est tout pour Custo Déco. Voilà, j'ai pris 2 tampons que je trouvais pas trop ailleurs. Ensuite, on passe à Horizon Créatif. Donc, hop. J'ai pris quelques petites choses. Donc j'ai eu un petit mot, merci pour votre commande, créativement, Ninon. Voilà, un petit mot de Ninon avec des petits, un petit cadeau, des petits boutons, c'est un espèce de petit cartonnette. Et ils sont décorés, ils sont trop sympas. Trop jolis. Donc j'ai pris du double face extra fort parce que j'en avais plus, ou quasi plus. J'ai pris du combien de millimètres, 12 mm. J'ai pris du 10 mm. Pareil, il y avait une petite promo dessus. J'ai repris des carrés de mousse 3D. Donc j'ai pris des petits carrés en 3 mm d'épaisseur. Est-ce que si j'allume la lumière, je sais pas si c'est mieux. Là, vous voyez mieux, là, je pense. Donc c'est des tout petits carrés. Il y en a combien? Ils disent pas combien. 400. Donc ça va, j'ai de la marge. C'est du 5 mm par 5 mm. Et en épaisseur, c'est du 3 mm. Voilà. J'ai pris la même chose, 400 petits carrés 5 par 5 mm, mais en 2 mm d'épaisseur. Voilà. Et j'ai pris des plus gros, ça fait carré et rectangle en fait. Il y a un peu les deux. Voilà. Et c'est pareil, il y en a 32 et 72, donc il y en a un peu moins. Et c'est du 2 mm d'épaisseur aussi. Voilà. Donc ça, c'est un peu la base qu'il faut avoir. Ensuite, j'ai pris du Glossy Accent. Donc ça, c'est pour, vous savez, jusqu'à présent, là, il y avait... j'utilisais ça, le vernis, là. C'était pratique aussi pour coller les perles et tout ça, mais... je voulais quelque chose qui rende un peu... Utiliser le côté brillance, en fait. Et celui-ci, il est très liquide. Donc le Glossy Accent, je crois que, d'après ce que je vois un peu partout, c'est quand même mieux. Et sur Amazon, il était plus cher. Donc voilà, j'ai profité là de faire une commande. Et j'ai pris celui-ci. Je sais qu'il existe en gros flacon et petit flacon. Celui-là, c'est du 59 mm. Et je crois, sur Amazon, il était à 8-10 €. Et là, je crois que je l'ai eu pour 6 à peu près, je crois. C'était un tout petit peu moins cher. J'ai repris de la Versafine pour remplir mon encrier. Donc une recharge. Pareil, elle était un petit peu en promotion. Et normalement, c'est 8 €. Hein. Ça, c'est comme quand on achète l'encrier, c'est à peu près le même prix. Et là, je crois que j'ai eu peut-être 1,50 € ou 2 € de remise. Voilà. Ensuite, j'ai pris des outils. Alors, donc là, j'ai racheté un plioir parce qu'en fait, le seul plioir que j'ai, enfin, le seul, c'est pas vraiment un plioir, ça. C'est ce qui vient avec mon massicot, c'est pour le rainurage. Parce qu'il a vraiment une pointe particulière avec une espèce de demi-boule dessus. Même si je me sers de ça pour comme plioir, je voulais quelque chose de plus fin. Et en fait, j'ai commandé ça. Alors celui-ci, il est en plastique, hein, parce que sinon c'est onéreux. En téflon, c'est un peu plus onéreux. Je sais qu'il va s'user plus vite que le téflon, mais bon, je verrai après au solde. Peut-être j'achèterai celui en téflon qui est à peu près la même forme. Mais finalement, c'est pas aussi fin que ce que je pensais. Voilà. Je pensais que la pointe s'affinait, mais non. Mais bon, il est costaud, quoi. Il a plus de... Il est vraiment dur. Il y a une bonne prise en main. Je pense que ça va m'aider. Et pour le téflon, c'est au moins, j'ai vu, entre 10 et 15 €. Donc je trouvais ça un peu trop. Voilà.
Ensuite, désolée, j'ai déjà déballé du coup parce que je m'en suis servi. J'ai pris pour détourer quand on fait un tamponnage tout petit, qui a des détails. J'ai pris ce ciseau pour m'aider à contourner tous les petits détails. Donc la pointe n'est pas très longue. Elle fait 4 cm. Et en fait, c'est pratique parce que quand on détourne quelque chose, on se crispe beaucoup. On force avec le ciseau. Et moi, j'avais mal, ça me faisait mal quoi, quand je détourais 5-6 tamponnages, je commençais vraiment à être mal de la main. Et ça, en fait, il y a un ressort donc il s'ouvre tout seul. Je trouvais pratique et j'ai vu que certaines en disaient que du bien. Donc c'est We Are Memory Keepers aussi. Voilà. En ce moment, il est entre 10 et 12 euros, je crois, sur Amazon. Et là, je l'ai eu à 6,90, je crois. À peu près 6 quelque chose. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et ensuite, vous savez, j'avais eu des soucis avec Horizon... Non, avec Variation Créative, j'avais eu le Quick Step avec la pâte qui était toute sèche, donc qui ne marchait pas. J'en ai recommandé un autre, je vous ferai avec plein d'autres choses. Donc du coup, je vous ferai une vidéo sur mes achats Variation Créative aussi. Et le suivant qu'ils m'ont envoyé, que j'ai racheté avec Lavoir, il n'est pas du tout de la même couleur, la pâte est vraiment bleue en fait. C'est celui-là, il est vraiment... Je pense qu'il a vieilli, il est tout sec quoi. La pâte est complètement verte et elle est dure en fait. Enfin là elle est molle à l'intérieur et là elle est complètement dure. Du coup ça sort pas donc c'est pas grave, je vais garder pour l'outil, le double outil. Et puis le suivant il marche donc c'est top. Et entre temps comme je savais pas trop si j'allais être remboursée, pouvoir le racheter, j'ai vu qu'il y avait aussi dans la même marque, We Are Memory Keepers, la perceuse collante. Donc en fait, ils la vendent comme ça. Il y a ces deux bouchons. Et en fait, il n'y a que deux outils. Donc il y a l'outil pointe comme ça, là, pour enlever des autocollants, attraper le bord sans abîmer l'autocollant. Donc je vais mettre le bouchon avant que je me blesse. Voilà. Et de ce côté, il y a une espèce de boule en caoutchouc, toute molle. Et en fait, ça colle. Et quand on la lave avec du savon, qu'on la fait sécher, ça recolle. Et donc on peut attraper de la même manière, c'est ce que je voulais moi sur celui-là, sauf que là-dessus c'est une pâte. C'est une pâte et quand on visse, ça sort un bout de pâte. Quand elle colle plus, on casse le bout, on enlève le bout avec le doigt et hop, on revisse, il y a un bout qui sort. Pardon, je parle pas bien français là. Mais voilà, et celui-là, il n'y a rien qui sort, c'est tout le temps ce petit... voilà, c'est tout le temps là, en fait. Je sais pas, à l'usure, à l'usage, je vous dirai si c'est bien ou lequel est le mieux. Mais du coup, je suis contente d'avoir les deux parce que... Des fois, ce pic-là, il n'est pas aussi pointu dans l'autre. Enfin, voilà. C'est complémentaire, on va dire. Donc, voilà. On arrive au bout. Donc, je crois que j'ai eu en cadeau, ça. C'était des petites étiquettes Artemio par 15, voilà. Assez sympa, c'est des petits tailles. Puis, c'est toujours... on est toujours content de recevoir un petit cadeau dans les commandes. Et comme je vais me lancer dans des albums pour des naissances... j'ai pris des petits mots en bois. Alors je sais que le monde de Chachou en fait aussi. Je pense que je vais commander. Mais du coup elle proposait pas tout à fait les mêmes mots. Donc là j'ai pris un peu en double. Gros câlin. Voilà, gros câlin. J'ai pris c'est une fille, c'est un garçon. Parce que je vais avoir un album de chaque à faire. Mon doudou, je mettrai peut-être une page de l'album avec pour qu'elle puisse mettre la photo du doudou. Voilà. Mes premiers pas. Alors il me manque des choses, parce qu'il y avait mes premiers mots, je crois. Enfin, il y avait plusieurs autres, mais qui étaient complètement en rupture de stock. Donc j'ai pris ce qu'il y avait, mes premiers pas, mon premier sourire. Voilà, j'aurais voulu... il y avait ma première dent, enfin voilà. Mais il n'y avait pas. C'était tout en rupture de stock. Ça coûte quelques centimes, c'est vraiment pas cher. Et c'est top. Là, je faisais une commande, donc j'en ai profité. J'ai pris ce qu'il me fallait. Et c'est toujours sympa de mettre ça sur un album. Ça change des stickers ou des découpes en papier. Voilà, ça fait bois joli, naturel. Ça donne vraiment du cachet, je pense, à l'album. Donc là, voilà, j'ai terminé mes hauls Custo Déco et Horizon Créatif. Ah oui, j'ai oublié de vous dire... Sur Horizon Créatif, à chaque fois, la commande, en fait, elle vient sur une serviette, comme ça, toute jolie, toute sympa. Et du coup, on peut l'utiliser pour faire du serviettage.
Donc c'est comme du sopalin, hein, c'est une serviette en papier, pardon. Et c'est une jolie attention, je trouve que c'est sympa. Voilà pour mes petites commandes. Pour les prochaines vidéos, j'ai donc une commande Craftelier à vous montrer, une commande variation créative du coup, de la numéro 2, la suite. Et donc c'est dans celle-ci où j'ai commandé notamment les papiers pour les albums de naissance. Les 2 collections. Et je vous montrerai tout ça dans une même vidéo. Hein. J'ai essayé de regrouper pour pas faire 50 000 vidéos différentes. Surtout que là c'était deux petits hauls pas très gros. Voilà. Ensuite je vous montrerai aussi, j'ai reçu des petites choses dans la boîte aux lettres de mes copinettes. Donc je ferai une petite ouverture de courrier. Et là je suis en train de finaliser mon petit montage vidéo pour vous montrer comment moi j'ai fait mes supports de colle tête en bas. Donc pour avoir les colles toujours, surtout quand on arrive sur la fin, pour permettre d'avoir un support de colle qui puisse être retourné tête en bas pour qu'elle soit toujours, la colle soit toujours prête, dispo. Voilà. Donc je vous les montrerai, je vous les ai déjà montrés je crois, mais en gros sur la vidéo j'ai fait celui-ci, voilà, un support de colle qu'on peut décorer. Dedans il y a quelque chose, un truc qu'on a tous dans nos placards et qui permet de supporter la colle comme ça, tête en bas. Voilà, je vous mens pas, hein, ça tient, vous voyez, hop. Même quand elle est pleine. Et en fait, dans la vidéo, donc je vous montre celui-ci. Mais du coup, comme j'avais fait plusieurs essais, j'avais commencé d'autres et je les ai... oups, j'en ai profité, le deuxième essai, je l'ai terminé. Mais cette fois-ci, j'en ai fait un double. Voilà, pour mettre les 2 colles qu'on utilise le plus, sûrement la Tacky Glue et la transparente. Alors j'ai fait ça pour les colles Action, mais par exemple j'ai une colle Craftelier qui s'adapte très très bien aussi. Et de toute façon, en gros, ça dépend juste le trou, la largeur du trou, mais ça s'adapte à toutes les colles. Après, c'est à vous de faire le trou qui correspond. Voilà, plus l'embout est gros, plus il faut faire la petite croix, le petit trou large. Et je vous montre bien dans comment, voilà, à l'intérieur il y a quand même quelque chose de nécessaire, je pense, pour tenir la colle et qu'elle bascule pas. Parce qu'à force, sinon, ça écarterait le trou avec le poids, les gestes de mettre et d'enlever. Ça, voilà, ça pourrait abîmer. Et du coup, ce que j'ai prévu à l'intérieur permet que ça dure un petit temps, je pense. Voilà, je vous laisse. Abonnez-vous si ça vous plaît, ce que je fais, si vous avez envie de voir la suite. J'ai encore un petit produit à vous montrer que j'ai failli oublier. Donc j'ai aussi commandé sur le site Horizon Créatif une guillotine. Donc moi j'avais le Massico, j'ai déjà le Massico We Are Memory Keepers qui coupe plutôt bien. J'ai quand même regardé j'ai remarqué un petit défaut ici sur la butée qui est pas très bien alignée avec la butée du bout ici. Du coup les papiers, si je fais pas bien attention à bien la caler là, à pas bien les caler ici, ça me décale d'un petit millimètre. Alors sur le moment, au début, ça se voit pas. C'est souvent vers les bouts de papier un peu longs. Sur la fin, il y a quasiment 1 millimètre de différence. Donc je fais toujours très attention. Je pense que c'est un léger défaut. Et vraiment que là, sur les dernières petites rainures ici. Voilà, qui sont un petit peu plus basses que la butée. Et donc, quand j'essaie de me caler à fond, en fait, il y a un léger petit jeu. Donc je vais voir, je sais qu'il y a une scrapeuse qui explique comment limer les morceaux, enfin qui a remarqué qu'on pouvait limer tout simplement le morceau qui était un peu trop prépondérant, comme le mien ici. Enfin elle le fait au cutter, moi vu qu'il y a les dents de rainurage, je vais devoir, je pense, utiliser une lime très fine. Et elle, c'était cette butée qui était défectueuse, enfin qui n'était pas bien alignée. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt ici, sur la fin. Donc je vais voir, je vais m'en occuper. Bon après c'est rien de très grave, hein. Il est très bien ce Massico à part ça. C'est simplement que du coup quand j'aligne vraiment là, j'ai le papier au bout là qui ne longe pas complètement. Mais c'est vraiment peut-être un demi-millimètre, ça se voit. À l'œil nu ça se voyait pas, hein. Moi je me suis rendu compte à force de couper des longs papiers. Petit à petit, en voulant faire du matage, je m'apercevais que c'était tordu du côté où j'ai coupé. Mais voilà, je le recommande, hein, il est quand même très très bien pour le prix, pour la marque aussi.
Simplement, je vais juste limer, je pense, un tout petit bout et je vais m'orienter avec le papier millimétré pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Donc moi, j'avais besoin aussi de quelque chose de plus petit pour les petites découpes de photos ou des choses pour des petits morceaux, ce qui m'évitait de sortir le massicot. Voilà, du coup, j'ai vu sur les commentaires un peu de tout le monde, les vidéos de tout le monde, que celui-ci était très très bien. Donc il vient dans sa boîte comme ça. Voilà, donc c'est la marque Tonic Studio de Tim Holtz, ou Jim Holtz, je sais plus. Non, Jim Holtz. Donc il y a les centimètres et les inches. Donc les inches sont en bas, donc c'est très bien parce que les inches, à la limite, on... Ah non, je vous dis une bêtise. Il y a le inch et le centimètre à chaque fois, en haut et en bas. Voilà. Il y a un guide pour ne pas se couper les doigts. Voilà, donc on place le papier dessous et ça nous permet de bien le presser. Parce qu'avec ces petites guillotines, quand on appuie, ça peut faire fuir le papier. Donc ça nous permet de mettre les doigts sur les parties plastiques et de bien caler de bien sécuriser le papier et nos doigts. Du coup, voilà, on ne s'approche pas. Ici, il y a une butée, voilà, qui nous guide pour pas qu'on mette les doigts, qu'on oublie et qu'on mette les doigts trop près de la lame. Donc voilà, et effectivement, on sent les deux lames qui se frottent très très fort. Il n'y a pas besoin de forcer avec la main, mais par contre, on sent... Voilà, vous entendez au bruit, je pense. Donc ça coupe, voilà, ça coupe très très bien et ça peut très bien vous couper un doigt. Faut faire très attention. Et ce que j'ai vraiment apprécié, le top du top là-dessus, c'est donc il y a bien les quadrillages, bien pratiques, avec les tailles, alors en pouces hein, évidemment, mais une fois qu'on connaît un petit peu les tailles, on s'y repère. Et il y a ici la petite mesure pour le A5. Donc voilà, généralement pour une taille comme ça, on a souvent besoin de couper du A5 ou plus petit. Voilà. Donc et voilà, le top du top aussi, c'est que c'est super léger. Donc tout le poids il est quasiment au niveau des lames en fait, et tout le reste c'est en plastique. Et mais vraiment, voilà, moi j'ai pas beaucoup de force. Ça se porte à une main, c'est super pratique. Je crois même que c'est plus léger. Ouais, c'est un peu plus léger que le massicot, même moitié moins. Donc vraiment, c'est appréciable. Je vous la recommande. J'ai testé plusieurs fois de couper avec. À part les quelques fois où j'ai pas bien tenu le papier, où du coup, en appuyant, le papier a fui un petit peu par ici. Il y a toujours la butée là pour se repérer, caler le papier. Et juste, il faut bien mettre... voilà, mon conseil, c'est pas que ça coupe tordu ou quoi. C'est que vous verrez, si vous n'appuyez pas là, ça fait une telle pression sur le papier que ça peut fuir. Voilà. Sachant que je crois que ces lames ne s'affûtent pas vraiment. Je ne sais pas si ça se change. Mais je crois avoir vu que sur les guillotines, quand même, bon, ça ne s'use pas aussi vite que sur les massicots, hein, sur les petites lames. Et au pire, je trouverai le moyen de la limer ou de la faire limer chez un coutelier, je verrai. Voilà, donc je vous la recommande, hein. Guillotine, c'est féminin. Il y a des petits patins antidérapants et donc le ressort qui m'a l'air super costaud. Hein. Voilà, voilà. C'était le dernier produit que j'ai failli oublier de vous présenter. Donc je le rajouterai dans ma vidéo avec le reste.